Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver dans cette vidéo. Après des années d'échecs en Europe, après la finale perdue contre Chelsea en 2021, le cauchemar face au Real Madrid en demi-finale l'année dernière, après des centaines de millions, presque des milliards dépensés sur le marché des transferts, Manchester City est finalement champion d'Europe pour la première fois de leur histoire. Guardiola a enfin gagné ce trophée prestigieux avec un autre club que le Barça parce que Manchester City a battu l'Inter 1-0 grâce au but de Rodri et grâce aussi à deux arrêts très décisifs d'Ederson. Il y aura 2 points tactiques, psychologiques à relever sur ce match, mais ce soir, Manchester City et toute sa structure qui la compose a écrit son nom dans le grand livre d'or du football moderne, aux côtés des grands clubs comme le Real, le Bayern, Liverpool, le Barça, le Milan et même son voisin, Manchester United. Dans le livre d'or de l'histoire, parce que Manchester City, les joueurs de Guardiola, la bande à Kevin De Bruyne et d'Erling Haaland ont réalisé le triplé Premier League, FA Cup et Ligue des Champions. C'est le deuxième club anglais qui a fait cet exploit. Et dans le livre d'or de l'histoire du football, parce que cette saison, ils ont marché sur l'Angleterre et aussi sur l'Europe. Leur parcours en Ligue des Champions cette saison, sans manquer de respect à celui de l'Inter, était très relevé. Un échauffement contre Leipzig, le quart de finale contre le Bayern et la demi-finale contre le Real, le roi de cette compétition. Ils ont montré, ils ont prouvé avec la manière que c'était eux la meilleure équipe cette saison. Et même sur cette finale, ils n'ont pas fait leur meilleur match, mais l'histoire a été écrite. Et on a été, encore une fois, très très chanceux d'avoir vécu cet événement magique du monde du foot. Merci le foot, merci et félicitations à Manchester City et un grand bravo aussi à l'Inter pour son parcours. Et du coup, le match en lui-même, c'était comment? Pour le petit anecdote, c'est la 4e fois de suite que la finale de la Ligue des Champions se termine sur un score de 1-0. Bayern PSG, la finale de la période Covid, c'était 1-0, le sacre du Bayern. Chelsea City, il y a 2 ans, c'était 1-0, la victoire des Blues. Et l'année dernière, Real Liverpool, c'était aussi sur le score de 1-0 que le Real a soulevé sa 14e Ligue des Champions. Pour résumer tout ça, c'est que depuis 2020, la finale de la Ligue des Champions se joue en marquant des buts et le titre suprême se gagne en n'encaissant aucun but. En d'autres termes, c'est la phrase que je dis toujours quand il y a ce genre de rencontre. Il faut être très efficace dans sa propre surface et être très efficace, réaliste, tueur dans la surface adverse quand l'occasion se produit. Et c'est ce que City a réussi à faire. Certes, comme je l'ai dit avant, c'est pas leur meilleur match de l'année, mais ils ont été solitaires dans les moments clés, ils ont été efficaces sur leurs vraies occasions et ils ont été collectifs dans leur temps faible. Et par contre, il faut donner aussi du crédit à ce qu'a fait l'Inter qui a su contenir cette machine Citizens. Et c'est là que le premier point de cette vidéo intervient, c'est le bon travail tactique de l'Inter. Avec son 3-5-2/5-3-2, l'Inter
a réussi à contenir les phases offensives de Manchester City. Le marquage individuel sur le 3-2-4-1 de Man City a gêné la progression du ballon des Sky Blues parce qu'un joueur de l'Inter sort sur le porteur de balle de Manchester City. Acerbi et Bastoni ont géré à Londres. Darmian est sorti très haut sur Gundogan. Dumfries et Di Marco ont collé respectivement Grealish et Bernardo Silva sur leur côté, Brozovic sur Rodri, Çalhanoğlu sur John Stones, Barella sur Nathan Ake et Lautaro et Dzeko sur Ruben Dias et Akanji. Le marquage individuel imposé par les interistes était très discipliné. Par exemple, lorsque Gundogan touche le ballon, même dans sa moitié de terrain, Darmian le suit. Et dès que le milieu allemand de Manchester City lâche le ballon, Darmian retourne sur sa position initiale pour ne pas laisser des espaces qui pouvaient être exploités par les autres joueurs de Manchester City. L'objectif pour l'Inter, c'était de fermer le jeu à l'intérieur, car c'est dans cette zone, dans l'axe, que les hommes de Guardiola ont la supériorité avec son milieu en boîte afin de créer le surnombre en exploitant la zone d'or de Guardiola, la fameuse half space qui déstabilise tout un bloc défensif. L'Inter a tenu jusqu'à l'ouverture du score de Rodri et c'est sur ce but, Bernardo Silva a bien exploité le half space dans le dos de Di Marco et entre Di Marco et Bastoni. Et le deuxième point, c'est que le plus dur a été fait par les Citizens en ouvrant le score en premier. Parce qu'à 0-0, l'ascendant psychologique était pour l'Inter. L'Inter ne dominait pas, mais l'Inter a eu moins de pression. Ils ont fait confiance à leur plan de jeu. On a vu les hommes de Guardiola un peu stressés, trop stressés même, des passes ratées, de mauvaises communications entre Akanji et Ederson qui auraient coûté un but à Manchester City. Peut-être que les fantômes de 2021 étaient encore au-dessus d'eux. Et la sortie de De Bruyne, après 30 minutes de jeu, montait encore plus cette pression côté Citizens. Mais par rapport aux années précédentes, City n'a pas lâché mentalement. Ils ont été patients. Et l'un des plus gros travaux de Pep avec son staff cette saison, c'est aussi sur cet aspect mental parce que techniquement, tactiquement, on sait tous que Manchester City sait jouer au football. Les échecs répétitifs des années précédentes ont servi de leçon et Pep a réussi à donner un mental de guerrier, un mental de vainqueur à ses joueurs. Et c'est grâce à ce mental que les Sky Blues ont réussi à tenir ce précieux score d'1-0. L'Inter a poussé pour revenir au score. Ils ont eu de grosses occasions pour le faire par l'intermédiaire de Di Marco, Lukaku et même Cossens en toute fin de match. Le premier cité a eu une double occasion. Sa première tête a atterri sur la barre transversale d'Ederson. Sa deuxième tête, l'action qui suit la première action, la tête a été stoppée par Lukaku. Un mauvais souvenir encore une fois pour l'attaquant belge. Et le belge lui-même a eu la plus grosse occasion pour l'Inter de revenir au score, d'inverser la tendance du match. Mais Ederson a sorti peut-être l'arrêt de la saison. Et en fin de match, Ederson sort une nouvelle fois l'arrêt parfait sur la tête de Cossens sur la dernière action du match. Et ces deux arrêts prouvent encore une fois qu'il faut aussi
un grand gardien, il faut avoir un top gardien dans les buts pour remporter cette coupe aux grandes oreilles. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, félicitations à Manchester City et un grand bravo à l'Inter. C'est la vidéo qui clôture cette saison 2022-2023. J'ai commencé à faire ces petits débriefs depuis la Coupe du Monde. J'espère que les contenus vous auront plu et j'espère aussi que vous serez encore là la saison prochaine. Je vais essayer d'améliorer surtout la qualité des contenus. Je vais essayer de sortir plus de contenu avec plus de concepts. Du coup, la seule chose que je vous demande, c'est de vous abonner. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. La saison est terminée, mais les actus foot continuent toujours. Abonnez-vous, partagez au max à vos amis, à votre famille, à tous les amoureux de ce sport. Likez ou dislikez. Vous êtes libre de ce... vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et je vous dis merci et à la prochaine.